souvenez, il y a 15 jours, on avait parlé de Gédéon. Enfin, et au début de l'année aussi, on a parlé de Gédéon. On va continuer sur Gédéon. Et on va lire la suite du chapitre du livre des Juges, donc le chapitre 7. On va lire du verset 1 à 23. C'est une grande lecture, mais bon, des fois, ça fait du bien de lire ensemble la parole de Dieu. Alors écoutez-la, hein, je vais vous la lire. Voilà, Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre. Pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. Et il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. Vous voyez, sur les 32 000 qui avaient répondu à l'appel de Gédéon, vous vous souvenez. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte, chacun chez soi. On prit les provisions et les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. Le camp de Madian se trouvait au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur pourra. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Et Gédéon descendit avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait, j'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous. Elle a été démolie. Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Il répartit les 300 hommes en 3 groupes, et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette ainsi que tous ceux qui seront avec moi,
Vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches, prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner. Ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon !» Tout en restant chacun à sa place autour du camp, le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta, vers Tséréa et jusqu'aux abords d'Abed-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Azer et de tout Ménassé, se rassemblèrent et poursuivirent les Madianites. Et on arrête là. Alors, vous voyez, c'est une belle histoire, là, hein, l'histoire d'une victoire. Et je voudrais, pour commencer, vous poser une question. Vous vous souvenez de la signification du carême? Là, on est dans la volonté de Dieu, et là, on n'y est pas. À votre avis, où commence le récit? Où se tient Gédéon? Ici ou là? Là. Au milieu. Non, à côté. Ah bon? Non. Moi, je prendrais non. À côté. À votre avis? À l'extérieur, non? À l'extérieur? Il est là, en bas. Là? Oui. Oui, parce qu'il n'a pas compris encore la volonté du Seigneur. Voilà. Pourtant, il avait demandé la toison. Oui, et la toison l'a amené là. Elle l'a amené à comprendre ça. Maintenant, il faut qu'il y rentre. Ah, il n'y est pas? Non. Ça veut dire qu'on peut faire des œuvres pour Dieu, vous vous souvenez? Il a quand même détruit le poteau d'Achéra qui était devant sa maison. Il a quand même remis en route le culte à l'Éternel dans son village. Et là, il a failli mourir et son père s'est repenti. Et le village s'est repenti. Bien qu'il ait fait des œuvres pour Dieu, il est là. Ah oui. Vous voyez? Il n'est pas encore ici. Et toute l'histoire qu'on vient de lire, ben, le Seigneur va le prendre là pour l'amener ici. Et on va voir comment le Seigneur va s'y prendre, parce qu'en fait, il va s'y prendre pareil avec nous. Alors, vous voyez, en quelques jours, donc si on reprend depuis le début, Gédéon, d'un homme obscur, hein, c'était quand même un homme obscur, à peu près dans les 35-40 ans, à peu près, il a à peu près cet âge-là, un peureux, un craintif, hein, mais il craint Dieu, ça c'est sa qualité, il craint Dieu. Hein, il vit replié sur lui-même à cause des Madianites qui viennent les piller tout le temps, qui sont des ennemis sérieux et méchants. Eh bien, comment il est devenu, on l'a vu ça, devenu un homme de premier plan? On dirait aujourd'hui un leader, un meneur, un chef, hein, il est devenu cela en quelques jours. Alors spirituellement, c'est vrai, l'Éternel l'a appelé. Gédéon a accepté l'appel en se consacrant entièrement, comme on l'a vu, en détruisant le poteau d'Achéra, et puis le reste a suivi. Hein. Et l'Éternel nous dit en chapitre 6, verset 34, l'Éternel l'a revêtu de son esprit. Et humainement, ça c'est spirituellement, mais humainement, Gédéon est maintenant auréolé de gloire, hein, quand même, c'est glorieux ce qu'il a fait, il a du succès,
Et il a attiré vers lui maintenant tous ceux d'Israël qui sont au courant de cet exploit et qui le regardent comme l'envoyé de Dieu. N'est-ce pas? Il incarne, et bien là, l'espoir du peuple. Voilà ce qu'il est maintenant. Alors c'est pour cela qu'avant d'aller plus loin, eh bien, vous voyez, avant de passer à l'action, eh bien, Dieu va le former, va le préparer pour qu'il soit vraiment l'outil dont il a besoin pour manifester sa gloire. N'oubliez pas que Dieu cherche toujours sa gloire. C'est toujours ça que Dieu va chercher, sa gloire. Alors, vous voyez, vous vous souvenez, sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Sa volonté, c'est que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Son autre volonté, c'est que nous soyons témoins de cette vie nouvelle pour qu'il soit glorifié par les hommes et les femmes qui vont accepter sa vie nouvelle. C'est ça le schéma. C'est toujours le même schéma. Ça passe comme ça va là, ça va là-bas, et on arrête là. Ça n'a pas changé. Depuis l'époque de Gédéon, ça n'a pas changé. Alors, Gédéon, à ce moment-là, il pense qu'il est prêt. Et qu'il peut passer à l'action, à l'offensive contre Madian. Et c'est souvent ce que nous pensons, ce que nous faisons. On a eu, au moment de notre conversion, dans cette période bénie, tout à fait particulière, des succès qui nous ont encouragés. Des pas glorieux les uns les autres, on pourrait en témoigner, on pourrait raconter des choses qui se sont faites, et puis après, ça a été plus difficile, hein, et puis après, le Seigneur on a fallu qu'on marche autrement avec lui. C'est ce que Gédéon est en train d'apprendre. Gédéon est prêt, 32 000 hommes sont autour de lui, c'est pas mal, hein. Bon, il y a 135 000 Madianites là-bas en face, ça fait quand même 1 contre 4, mais ça ne les effraie pas, parce que l'Éternel a promis qu'il serait avec eux et qu'il donnerait la victoire. Donc, pas de crainte, ils n'ont pas peur. Et puis la stratégie est simple, c'est pas un militaire, Gédéon, hein, vous voyez, c'est pas du tout un militaire, puisque l'Éternel va donner la victoire, c'est simple, on va courir, rentrer dans le tas, et puis le Seigneur va faire le reste. Voilà la stratégie de Gédéon. Mais ce n'est pas celle de Dieu. Ça, c'est Gédéon. Ce n'est pas celle de Dieu. N'est-ce pas? Dieu a une toute autre vue de la situation. Et le problème de ce plan, hein, c'est qu'il exclut la gloire de Dieu. Ça, c'est grave. Et combien de fois, dans nos œuvres, dans les églises, on bâtit des plans et la gloire de Dieu n'y est pas. Et on s'étonne que ça patine, que ça ne marche pas, qu'on souffre, et ainsi de suite. Parce qu'on ne vise pas la gloire de Dieu. Et là, c'est ce que Dieu va apprendre à Gédéon. Ce qui est l'important, n'est-ce pas, c'est d'entrer dans le plan de Dieu, de rentrer ici, pour avoir sa bénédiction et sa gloire. Et que Dieu soit satisfait et heureux de notre engagement et de la vie nouvelle qu'il nous donne. Et là où est Gédéon, 32 000 hommes autour de lui, les Madianites en face, il ne peut plus reculer, c'est le leader, c'est le chef. Vous voyez, il ne peut plus reculer. Il est coincé. Et il va apprendre, n'est-ce pas, cette démarche spirituelle qu'il faut qu'il dépende absolument de Dieu et que Dieu va faire de lui l'outil de sa victoire. C'est ça que Gédéon va apprendre, et nous c'est pareil. On doit apprendre à devenir l'outil entre les mains de Dieu pour qu'il soit glorifié.
dans notre monde. Alors, on voit comment le Seigneur l'interpelle, n'est-ce pas, au moment où il va partir. Juste 2,7, on l'a lu. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Vous voyez le piège qu'on a toujours devant nous quand on fait quelque chose pour Dieu, bah, c'est de prendre la gloire pour nous. Et puis alors, je vous dis, dans le monde évangélique, on vous pousse en avant, hein, si vous avez quelques succès. Hein. On vous fait un piédestal, bien vous cirez les pompes. Hein. Ça, je peux vous dire. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça. Et vous voyez, c'est toujours l'orgueil est là. Toujours l'orgueil et la vanité sont là, tapis parmi nous. Ils sont toujours là. Et Dieu va mettre le doigt là-dessus. C'est là-dessus qu'il met le doigt. Et il démontre que la stratégie de Gédéon, bah, ça ne va pas marcher, parce que ce n'est pas la stratégie de Dieu. Alors, Gédéon sait que Dieu lui a promis la victoire, il est confiant, et il va écouter Dieu. Il a cette sagesse, Gédéon, d'écouter Dieu. Parce qu'au fond de son cœur, bah, il a compris quand même que Dieu cherche sa gloire. Il se soumet et il annonce ce que Dieu lui demande. Bah, tous ceux qui ont peur, hein, tous ceux qui sont là avec pas d'assurance, avec tous ceux qui sont craintifs, avec tous ceux qui pensent plus à leur femme, à leur gosse qu'à faire la guerre, vous voyez, c'est comme ça, bah, ceux-là, vous pouvez rentrer. On n'a pas besoin de vous. Et certainement, à son étonnement, il y en a 20 000 qui partent. C'est beaucoup, hein? 20 000, et il lui... Non, 22 000. 22 000 qui partent. 22 000. En fait, ces hommes n'ont pas assez de foi pour rentrer dans le plan de Dieu. Et Dieu ne les juge pas, Gédéon non plus. Il les regarde partir, ils sont pas prêts au combat. Et maintenant, il en a 10 000. Et avec ces 10 000, Dieu lui dit que, avec ces 10 000 hommes qui n'ont pas peur, ben, ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Et il lui dit, moi, je vais faire le tri. Je vais faire le tri. Et le tri va consister en un petit test. Un petit test que... et ce test, en fait, Dieu ne va rien dire d'avance. Hein, il ne dit pas la valeur du test qu'il va faire. Et vous savez, comme toute troupe qui va combattre, eh bien, on prépare, on fourbit ses armes, on fourbit les approvisionnements, et donc ils en sont là, et Dieu emmène, enfin, non pas emmène, mais vont naturellement prendre de l'eau. Hein, il faut prendre de l'eau. Et le test va être là, comment ils vont prendre l'eau. Et il y a deux manières de prendre l'eau. Il y a la manière, on se met à quatre pattes, et puis on boit là, comme un chien, hein, on remplit sa gourde, comme ça, hein, on la met dans l'eau, comme ça, et puis on a le dos découvert. Hein. Il y a l'autre manière, on met un genou en terre, et on prend l'eau avec la main, et on boit. Bien sûr, c'est plus long. Mais on reste attentif à ce qui se passe autour. On ne sera pas surpris par un événement qui arrive. Parce que là, on n'est pas couché à plat ventre. Et alors, il n'y en a que 300 sur les 10 000 qui boivent l'eau avec un genou en terre et qui boivent comme ça. Et Dieu dit, c'est avec ceux-là qu'on fera la victoire. Alors, pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi, sur les 10 000, il y en a 300 de bons?
C'est parce que ce sont les consacrés qui ont vraiment soif d'obéir à la volonté de Dieu et ils ne perdent pas de temps. Ils veulent y aller. Oui, c'est pas. Oui, mais on continue dans le raisonner dans le chemin. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein? Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, ça tu redescends d'un cran. Ils vont comprendre que c'est Dieu qui a fait la victoire et pas eux avec seulement 300 hommes. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas Dieu qui sort la victoire. Ils vont comprendre que c'est Dieu qui a remporté la victoire Oui, avec 300 hommes, alors qu'eux, ils étaient tellement nombreux. oui, mais ils ne savent pas encore comment ça va se passer à ce moment-là. Les soldats qui suivent le test, ils ne savent pas du tout ça. Non. Vous voyez, ils savent rien, ils se préparent au combat. Et la manière dont ils se préparent au combat, c'est là que Dieu fait le test. Alors, je vais vous dire si vous ne trouvez pas. Ils sont plus dans l'humilité, non? Oui, c'est pas mal, ça, oui. C'est parce que, Ceux qui... Hein? c'est parce que quand tu es à genoux, tu regardes moins mieux derrière que quand tu es là, dans l'eau. Voilà. Ça veut dire que si tu bois l'eau avec un genou en terre, tu veilles. Tu veilles. Tu n'es pas 100% dans ton besoin personnel. Vous voyez? Tu veilles. Et qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui? C'est ça. C'est de veiller. Ah, voilà. C'est de veiller. On en a parlé ce matin. Didier en a parlé ce matin. C'est de veiller. N'est-ce pas? Et c'est important. N'est-ce pas? Et c'est là que Dieu fait le tri. Ça aurait pu être 500, ça aurait pu être 1000, ça aurait pu être moins. C'était pas ça l'important. C'est d'apprendre à ces hommes qui sont partis, qui sont éliminés parce qu'ils ne veillent pas. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur nous apprend. Quand on lit en Marc 13, 37, où le Seigneur donne un grand enseignement qu'on retrouve en Luc, qu'on retrouve en Matthieu, oui, ce grand enseignement sur la fin des temps, il fait un appel à la vigilance, n'est-ce pas? Et il conclut son enseignement en Marc 13, 37, « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez, c'est impératif. C'est le grand mot d'ordre du Seigneur pour les temps d'aujourd'hui. Il nous faut veiller pour être en état de combattre dans toutes les circonstances qui vont se présenter devant nous. » Alors, vous voyez, la troupe est réduite à 300. Et les autres sont toujours 135 000 en face. Et là, on voit que Gédéon, c'est plus une armée qu'il a. Hein. Il a démarré sa campagne avec comme général 4 étoiles. Hein, 30 000 hommes, c'est à peu près le galon d'un général, 3 ou 4 étoiles. Hein. Et là, il se retrouve capitaine d'une compagnie. Alors Gédéon, quand même, hein, ça lui fait un choc. Et il est là avec Dieu qui lui dit, mais moi je te donne la victoire. Moi je comprends que Gédéon, quand même il se pose des questions. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Qu'est-ce que va faire le Seigneur? Eh bien il va envoyer il lui dit, bah va avec ton serviteur aux abords du camp et va jusque-là. Et Gédéon y va. Vous voyez ce pas de foi que fait Gédéon. Il ne serait pas allé, il était vaincu. Les 300 hommes étaient vaincus et Madian restait maître d'Israël. Il y va, en tremblant fort probablement, mais suffisamment près pour entendre 2 sentinelles qui parlent entre eux. Et il raconte un rêve. Le rêve, vous voyez que c'est un pain d'orge qui arrive. Il y en a un qui dit, voilà, il y a un pain d'orge qui arrive,
et qui renverse tout, casse tout. Et puis l'autre lui dit, ça c'est Gédéon. C'est Gédéon qui vient tout bouleverser. Et il entend ça. Et tout de suite, on le voit, là où il est, donc à 3-4 mètres des sentinelles, il rend gloire à Dieu. Ah, il a compris. Il a compris quoi? Que Dieu avait remporté la victoire. Hein? Que c'est Dieu qui venait de remporter la victoire. Bien sûr, ça, il le sait déjà depuis avant. Mais il a compris quoi de plus? Que la force du Seigneur s'accomplit dans sa faiblesse. Oui, et pour que ça puisse se faire, il faut qu'il se considère comme un outil. C'est un outil entre les mains de Dieu. C'est ça l'image du pain d'orge. Le pain d'orge, ça n'a pas de valeur. Que te nourrir un peu, c'est tout. Il a vu là, dans la discussion entre les deux, entendu plutôt entre la discussion entre les deux sentinelles, qu'il n'est pas plus qu'un pain d'orge. Pas de valeur. Qu'il est un outil, en fait, entre les mains de Dieu. Et là, il a tout compris. Maintenant, il est là. Il est là. Et à ce moment-là, pas de problème. Dieu lui révèle comment on va faire. Hein, c'est une tactique qui n'est pas du tout guerrière. Hein, il va répartir ses 300 hommes tout le tour de cet immense camp. C'est quand même un camp immense. Hein. Ils vont être chacun isolés. Oui, c'était pas possible oui. Et les armes, alors, d'une drôle de manière quand même. Hein. Ils ont une trompette, et puis une cruche, et dans la cruche, un flambeau. Oui, pour descendre jusqu'aux abords du camp, et puis d'un seul coup dévoiler la lumière en même temps qu'on joue de la trompette. C'est ça la tactique. Alors, vous voyez, c'est peu de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Qu'on ne peut pas être utile vraiment pour le service de Dieu, si on ne peut pas être un instrument efficace, si on ne passe pas par le brisement. Par le brisement de sa personne. Et là, Gédéon, quand il a appris qu'il était un pain d'orge, il a été... C'est chaos. Mais vaillant pour Dieu. Vous voyez, il n'existait plus. Il n'y avait plus que Dieu qui existait, donc il était vraiment là. Alors, c'est ce que Paul nous dit en Galates 2:20. L'apôtre Paul dit aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, Paul vivait là. Alors, pour servir Dieu, on ne peut pas faire autrement que de vivre là. On va faire des exploits, comme Gédéon a fait, avec le poteau de son village. Mais ça s'arrête à son village. Là, il va changer la nature du pays. Donc, il faut viser être là. Et il faut apprendre pour cela à laisser tomber nos principes, à laisser tomber nos plans, nos illusions, pour apprendre à marcher par la foi. Parce que là, vous voyez, pour aller écouter là, les sentinelles, il a quand même fallu quand même hein, qu'il confie sa vie au Seigneur. Hein, parce que les sentinelles ne l'auraient pas raté s'ils l'avaient vu. C'était dangereux. Hein? Oui, et moi j'ai appris, j'ai vu combien de missionnaires, puis même de chrétiens, ont échoué dans leur ministère parce qu'ils n'ont pas accepté ce brisement. Ils n'ont pas accepté d'être laminés. Ils n'ont pas accepté que pour marcher par la foi, il faut remettre en cause tout ce qu'on a appris. Il faut remettre en cause, n'est-ce pas, toutes nos méthodes.
il faut remettre en cause, n'est-ce pas, tous les concepts que l'on a. Jamais une situation est pareille. Jamais. C'est toujours nouveau, toujours nouveau. Et demain sera nouveau, dimanche prochain, ça sera nouveau pour nous, ça sera toujours nouveau. Il faut rentrer dans cette vie qui est celle de Dieu. Et c'est une vie qui s'appréhende par la foi seulement, en étant libre de tout pour être disponible, un outil que Dieu peut se servir quand il veut. C'est ça que nous apprend Gédéon aujourd'hui. C'est ce qu'il s'attend à ce que nous soyons. Et Dieu va utiliser cet outil, les 300 hommes, ça devient un outil, hein, vous savez, contre 135 000, hein, ils sont 1 contre 450, ça n'a plus de mesure normale, là. Hein, vous voyez? Et il va se servir d'eux pour faire fuir ces envahisseurs. Alors, on va revenir un petit peu sur ces armes. 2 armes, disons. Trompette et torche. Alors, qu'est-ce qu'elles représentent, ces armes? Les trompettes symbolisent la parole de Dieu. La trompette, ça fait du bruit, ça se voit, ça s'entend, vous voyez, ça sonne, une trompette. Et à chaque sonnerie, vous voyez ce qu'il criait, hein, il criait « et épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? L'épée à double tranchant de la parole de Dieu, c'est cela. Hein? Et puis les torches, donc, c'est les flambeaux, n'est-ce pas, qui apportent la lumière. Ils apportent la lumière, et la lumière, ça veut dire quoi? Dieu. Hein? Dieu. C'est l'image du Seigneur. Lumière. Le Seigneur, il est la lumière, il est la vérité. Il est l'image, cette lumière est l'image du Seigneur pour nous. Ce qui veut dire que cette leçon de Gédéon pour nous, elle va nous apprendre, n'est-ce pas, que Dieu fait toujours pareil depuis l'histoire de Gédéon. D'abord, il va utiliser sa parole, et ensuite, il va utiliser la vérité incarnée en Jésus-Christ pour confondre les gens dans leurs péchés. C'est toujours la même méthode, mais pour que ça marche, il faut être là. Il faut être ici. Alors, vous voyez là, on est dépositaire du message que Dieu adresse au monde. C'est pas rien. C'est pas rien. Nous sommes dépositaires de ce message, et à nous de le proclamer. Et moi, je suis heureux que depuis là, quelques semaines, on proclame ce message devant la porte. Et c'est ça que Dieu attend de lui. On a combien? 60 000 Rochefortais, à peu près, avec les environs, la communauté de communes, comme on dit, c'est à peu près 60 000. On n'est rien devant 60 000. Rien du tout. On est une dizaine, douzaine, quoi. C'est rien. Mais Dieu va nous utiliser comme il a utilisé ces 300 hommes parce qu'ils étaient là. Et c'est ça que le Seigneur, je crois, nous apprend à travers cette histoire de Gédéon, d'apprendre à manier, n'est-ce pas, cette épée à double tranchant, la parole de Dieu. Ça, il faut apprendre, il faut y passer du temps, parce que c'est important, chaque jour. D'apprendre aussi à nous dépouiller de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on sait, parce que c'est là, c'est en stock chez nous, mais Dieu va pouvoir l'utiliser, ce qu'il veut là-dedans. Pas à nous de le mettre en avant, mais à laisser Dieu prendre ça, ou nous apprendre autre chose, et l'accepter. Vous voyez? Et puis, de vivre la parole, vivre la vie de Jésus. N'est-ce pas? Notre Seigneur vient habiter en nous, c'est pour qu'on vive sa vie. Et c'est ça qui va faire qu'on est différent des autres. C'est ça qui va faire que, peut-être que le chrétien à côté commence à se rendre compte de ça.
On est différents. On raisonne, on pense différemment. On agit différemment. On est là fidèlement tous les dimanches matins. On est là aussi dans la semaine, fidèlement. On n'a pas une mine triste. On a une mine joyeuse et détendue. On a de l'espérance, comme a dit Didier. Ça se voit, ça. Parce que ce qui va convaincre le monde aujourd'hui, c'est une parole de Dieu vécue. Une parole de Dieu qui change la vie. Sinon, ils ne bougeront pas. Ils sont des certitudes scientifiques maintenant. C'est ça la base de leur foi. C'est les certitudes scientifiques qu'on leur dit tous les jours. Mais ce n'est pas ça qui va les sauver. On va peut-être allonger un peu leur vie, mais qui les sauver vraiment, leur donner la vie nouvelle, leur donner la lumière de la vie, leur donner, n'est-ce pas, l'espérance de la vie. C'est pas ça, c'est Jésus-Christ qui va leur donner ça. Alors que le Seigneur nous aide à accepter ce qu'il veut faire à travers nous, ce qu'il a commencé à faire à travers nous, de façon à être là et chercher la gloire de Dieu. Et le reste, il va le faire. Il attend que nous soyons ses outils, qu'il va pouvoir prendre, manier, hein, comme on bricole, on prend la pince, tout. Hein. C'est ça qu'il veut faire, le Seigneur. Hein. C'est ça qu'il veut faire. Alors que le Seigneur nous aide à entrer dans ce plan de Dieu, dans ce plan de sa volonté, qui est sa volonté de toujours. Hein. C'est de toujours. Oui, c'est Gédéon, c'est moins 1500 avant Jésus-Christ. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Alors marchons avec la force que nous avons, comme commence l'histoire de Gédéon avec ce verset. Marchons avec la force que nous avons, en regardant et en suivant notre Dieu et céleste Père. C'est là notre engagement. Hein? C'est en Juge 6, 14. Et c'est là tout ce que le Seigneur nous demande. De marcher avec la force qu'on a, rien de plus. Hein. Mais marcher, c'est la foi. Hein. Et de marcher donc avec la force que nous avons, mais en regardant notre céleste Père, et il nous conduira dans les chemins nouveaux de sa victoire. On a vu, la victoire est arrivée, et puis à ce moment-là, ça a réveillé le peuple, ça a réveillé tout le peuple. Hein. Après, ils ont suivi, ils ont compris. Hein. Ceux qui étaient repartis chez eux sont revenus, hein. Et puis ils ne voulaient pas rater l'occasion de la victoire. Donc le Seigneur nous aide à entrer dans son plan, hein, tout simplement entrer dans sa vie, hein, et que le Seigneur nous donne la joie de la vivre ensemble, comme nous vivons tout cela ensemble depuis 5 ans maintenant, et que le Seigneur nous donne de continuer notre vie nouvelle pour sa gloire. Amen. Amen.